Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette saison 3. Ça y est, on y est, enfin. Juste avant de continuer, je vais beaucoup vous le répéter cette saison, mais surtout abonnez-vous. Voilà, je suis présent sur tous les réseaux, donc là sur YouTube, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Normalement, je n'oublie pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon et la plus simple de me soutenir. Franchement, ça va vous prendre quelques secondes et ça a un impact vraiment énorme. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à laisser vos avis et à partager tout autour de vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Effectivement, pour ceux qui veulent m'aider encore un peu plus, il y a une cagnotte Tipeee qui est en ligne. Ça, j'en ai pas trop parlé la saison dernière, mais voilà, ça peut permettre de m'aider financièrement à aller plus vite, plus loin avec les artisans de la réussite. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de choses à dire en ce début de saison. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique les changements avec les artisans de la réussite, avec le développement, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est maintenant les artisans de la réussite, je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc pour ceux qui nous écoutent aussi en podcast audio, allez voir la vidéo sur YouTube. J'explique un petit peu les nouveautés et ce qui change. Et puis voilà. Donc j'espère que vous êtes nombreux à nous rejoindre pour cette nouvelle saison. C'est vraiment une saison qui est importante. J'ai mis des moyens matériels, des nouveaux moyens matériels en place. J'ai passé beaucoup de temps personnel pour préparer cette saison-là. Donc j'espère que ça va se ressentir et le maître mot de cette saison, ça va vraiment être de se faire plaisir. Parce que je pense que si on ne se fait pas plaisir dans quelque chose, ça ne peut pas durer dans le temps. Donc voilà, je vais vraiment essayer de me faire plaisir. Ça va être le maître mot. Et voilà, j'ai déjà pas mal d'invités de prévus, donc j'espère que vous allez vraiment aimer ça. Et un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien être entouré de personnes pour tout ce qui est vidéo montage, des bonnes personnes. Ça pourrait aussi m'aider parce que pour l'instant, je fais ça tout seul. Je vous rappelle qu'à la base, je connais rien du tout dans tout ce qui est podcast, audio, vidéo. Voilà, j'ai un boulot principal qui a rien à voir avec ça. Donc voilà, j'espère que vous voyez aussi la différence. C'est pour ça que je laisse tout en ligne. Comme ça vous permet de voir aussi l'évolution. Dans le podcast, au début, il n'y avait que de l'audio. Après, on est passé à la vidéo. Après, il y avait les petits extraits. On a augmenté la qualité vidéo. Donc, j'espère que vous allez voir aussi le changement. Et on arrive maintenant tout début de la saison 3 pour le premier épisode. Et pour ce premier épisode, comme je vous ai dit, le maître mot, c'est de se faire plaisir. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien un peu l'univers de tout ce qui est sport de combat, boxe, MMA, etc. Et mon premier invité pour cette saison, je l'ai teasé aussi un petit peu sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais mon premier invité, c'est Lancelot de la Chapelle. Ça va, Lancelot ? Salut, ça va tout le monde? Bienvenue à Buzzville dans ma salle. Ouais, c'est ça. Donc ici, on est à Buzzville. Donc Lancelot, tu es un boxeur professionnel. Ouais. Tu as commencé la boxe à 7 ans, si je ne me trompe pas. 6 ans, ouais. Voilà, donc encore un peu plus tôt. Donc tu es champion de France dans ta catégorie. Exactement. Est-ce que tu as un objectif? Champion du monde, hein. Champion du monde? Bien sûr. Ok, c'est tout ce qu'on souhaite. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit entraînement, Lancelot? Bien sûr. Allez, go, ça part. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va voir ça juste après. Pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. Où vous allez voir les images de l'entraînement. Et sinon, on se retrouve juste après pour le podcast.
losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Je vais te faire du sport avec un champion de boxe de France. Alors qu'en ce moment j'ai un état physique sportif proche de zéro. Ou enfin presque. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Cette petite intro qui change. Et on se retrouve tout de suite sur le podcast avec l'échange où on parle avec Lancelot. Allez, ciao. Encore bonjour Lancelot. Rebonjour. On t'a présenté sur la petite intro. Yes. Je répète, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube. Il y a une petite intro sympa, il y a un petit entraînement, donc voilà, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Lancelot, donc comme on le disait, tu es boxeur professionnel. Tu as commencé à 6 ans. À 6 ans. Voilà, la boxe. Pourquoi la boxe ? Parce que j'étais un enfant un peu turbulent, on va dire. Et mon père avait fait de la boxe quand il était jeune. Et du coup, il m'a dit va faire de la boxe, ça va te faire du bien, ça va te canaliser. Puis voilà, ça m'a canalisé du coup. Ça a marché. T'as jamais eu d'idée de faire un autre sport à un moment donné ? Je faisais du foot en parallèle de la boxe, parce que j'avais commencé le foot et après j'ai fait de la boxe. Et puis les compétitions étaient en même temps. Donc à un moment, ils m'ont dit bon bah tu choisis, c'est soit le foot, soit la boxe. Et puis j'ai choisi la boxe. Ok. Et aujourd'hui, tu es champion de France dans ta catégorie. Ouais. C'est quoi les objectifs ? Bah, à court terme, je pense qu'on va défendre la ceinture. Et puis ensuite, monter à l'Europe tranquillement. Puis après, le reste, ce sera du plus, mais être champion du monde, ce serait le Graal. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Je vais rentrer dans le vif du sujet, Lancelot, avec une question que je posais d'habitude à la fin des interviews. Mais là, on va changer un peu les choses. Et donc la question, c'est quoi ta plus belle réussite ? Ma plus belle réussite dans le monde du sport ou dans ta vie, peu importe que ce soit dans le sport ou celle que tu vois directement. Si on te parle de réussite dans ta vie. Je dirais mon entourage. Parce que je suis très bien entouré. Ce qui fait que mon entourage, aujourd'hui, me sert à réussir partout où je le souhaite. Et que ce soit dans le monde du sport, dans d'autres domaines dans lesquels je m'intéresse. Et donc du coup, je pense qu'en plus l'entourage, c'est quelque chose de le plus important dans une vie. Pour toi, si justement tu n'avais pas ton entourage, tu n'aurais pas pu réussir. Je pense que non, il y aurait plein de choses que j'aurais pas pu faire. Donc l'entourage, ça fait partie d'une de mes plus belles réussites. Ouais. D'accord. Et c'est quoi tes valeurs ? Tu vois, j'ai regardé un peu ta page, ce que tu faisais, etc. Je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je dis, mais tu m'as fait penser un petit peu au Benoît Saint-Denis mais version boxe. Tu vois, dans ce que tu dégages comme valeur, l'esprit un peu chevalier, etc. Ouais, j'aime bien. Moi, je suis très médiéval déjà. J'adore les films médiévaux. J'adore cet univers. Du coup, et vu que je m'appelle Lancelot, en fait, j'ai joué un peu de ça pour mon image. Et à force d'en jouer, c'est vrai qu'on m'associe beaucoup aux chevaliers, aux trucs. Et du coup, c'est cool. C'est un univers que j'aime bien. Ouais. C'est vrai qu'on ne choisit pas son nom, mais c'est vrai que tu as un nom à gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu as un nom de tête d'affiche. J'ai un peu un nom de catcheur. Ouais, et même à l'affiche. Lancelot, ouais, c'est vrai, chevalier à table ronde, etc. Donc c'est vraiment.
Et c'est quelque chose que tu défends, toi, tous les jours. Ouais, bah en fait, ça a été à l'école, tout ça, ça a été un peu compliqué, tout ça. Quand tu s'appelles Lancelot de la Chapelle, c'est pas forcément facile. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on se souvient de moi. Genre, c'est rare de croiser. Déjà, premièrement, c'est rare de croiser un Lancelot. Mais alors, un Lancelot de la Chapelle, alors là, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc, du coup, c'est souvent quand je dis Lancelot, ah bah putain, ça, on s'en souvient parce que c'est marquant, c'est pas souvent ce truc. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt une force. Et du coup, tu parlais de l'école, il y a eu des moqueries, il y avait des... Ouais, bah ouais. Ouais, les enfants, c'est méchant. Ouais. Hein. Ça a été compliqué Donc, ouais, ça a été pas facile. Après, mais bon, après, ça forge. Moi, ce que je dis, tout l'école, ça apprend déjà qu'il y a beaucoup de cons dans la vie. Et du coup, ça forge le caractère. Donc, du coup, aujourd'hui, tout ce qui a fait que tout ce qui se passe à l'école, les moqueries, les trucs bêtes, après, j'ai pas été harcelé ni quoi que ce soit. Non, mais il y a des choses qui peuvent blesser, faire, voilà, qui sont pas agréables. Bah, aujourd'hui, ça m'a servi à me forger et à être ce que je suis. Et est-ce que tu as déjà recroisé des gens, par exemple, qui pouvaient te faire des remarques à une certaine époque? Plein. Maintenant. Plein. Et c'est quoi le changement d'attitude? C'est incroyable comment t'as réussi. Ouais. Des messages. Le nombre de gens que je me dis, mais même qu'il n'y a pas de face, toi, je me dis, après, tu pouvais pas me blairer, mais c'est même pas, là, c'était même pas juste une moquerie. Il y avait des personnes qui ne me supportaient pas au collège, au lycée ou quoi, et qui aujourd'hui m'envoient des messages. C'est incroyable ce que tu fais, félicitations. Et ça je me dis, ah putain, incroyable, ça c'est drôle ça. Et ils arrivent à se regarder dans une glace, c'est la question que tu te poses. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Je me dis, putain, je sais pas comment ils font. C'est une vengeance, un petit peu. Ah bah, franchement, moi je me dis, c'est glorifiant pour moi parce que eux, ils sont là, ils se rabaissent, et alors que moi j'ai rien demandé. Et puis ils le font quand même, donc ouais, ça me fait rire, moi ça me fait sourire. Quoi. Est-ce que c'est des choses que tu as retrouvées aussi ou pas justement, enfin je pense pas, mais dans le milieu justement de la boxe, est-ce que justement c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, les choses comme ça? Non. Je pense que, alors après moi je connais beaucoup que la boxe, mais je pense que dans le sport en général, quand on monte dans le haut niveau ou quoi, franchement c'est plutôt de la solidarité et du respect. Après, il y a toujours des exceptions, ça c'est sûr. Mais théoriquement, quand même, non. J'ai jamais eu de moquerie ou quoi à la boxe. J'ai été plutôt apprécié et tout de suite et vraiment un esprit de solidarité. Et c'est ce que tu essayes aussi de véhiculer dans ta salle ou pas quand tu vois des jeunes? Carrément. Bah, ouais, et puis surtout, on se rend pas compte, souvent je me rends pas compte surtout que quand on est surtout dans une petite ville comme ça, où les gens me connaissent quand même pas mal, on véhicule quelque chose. Et ça me rendrait super triste de véhiculer des mauvaises images ou quelque chose de négatif. Donc j'essaye en tout cas du mieux que je peux de véhiculer des choses positives et que les gens m'apprécient et dégager quelque chose de sympa. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'apporte la boxe au quotidien? La boxe, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie parce que quand tu es en prépa, tu te réveilles boxe, tu manges boxe, tu t'entraînes boxe, et tu te couches boxe, tu vas dans ton bain froid en pensant à la boxe. Donc en fait, c'est un mode de vie. Et alors après, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut faire attention que de faire une passion et de vivre de sa passion, c'est deux choses totalement différentes et vraiment, ça il faut bien faire attention parce que souvent le premier truc des gens quand ils me demandent tu fais quoi dans la vie ou quoi que ce soit, ou qui me disent putain c'est génial, tu vis de ta passion. Alors certes, je fais quelque chose que j'aime et je suis un privilégié, mais quand tu fais ton métier, ta passion, tu la vis plus comme ta passion complètement. Parce que quand tu vas aux entraînements le mardi et le jeudi, 2 fois dans la semaine, dès que tu es hyper heureux d'y aller, de retrouver les potes et de machin, c'est plutôt la même chose que de se lever à 5 h, aller courir dans le froid, faire des bains froids pour la récup parce que tu es cassé de partout, t'as des fois où tu as la flemme juste d'aller t'entraîner parce qu'aujourd'hui tu es fatigué. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte, c'est important de bien faire la distinction des choses. D'accord. Je vais avoir une série de questions à te poser. Il va falloir que tu me répondes le plus rapidement possible. Ok. Donc tu me dis quand t'es prêt. Attends, je bois un coup. Vas-y. Ça va être du tac au tac. Hein. Vas-y. Alors. Je vais être grave nul pour répondre rapidement, je suis sûr. Succès ou sérénité? Sérénité.
Pouvoir ou respect? Respect. Sécurité ou aventure? Aventure. Amour ou liberté? Amour. Travail acharné ou talent inné? Travail acharné. Passion ou stabilité? Passion. Travailler pour soi ou pour les autres? Ah, pour soi. Réussite financière ou personnelle? Financière. Ok, merci. C'était la petite série de questions. Et est-ce que ça a été difficile de répondre ou pas? Non, ça a été rapide. T'as non, pas de questions. ça T'as va. eu des questions sur amour ou liberté? Ouais, parce que. Celle-là, elle est dure. Elle est dure parce que, en vrai, je pense que je dirais plus liberté qu'amour. Mais on vit tous l'amour, on vit tous des choses incroyables, on vit tous ça. Donc, tu m'aurais dit liberté ou argent, je t'aurais dit liberté tout de suite, tu vois, par exemple. Ouais. Tu vois, mais amour, ouais, c'est chaud. C'est Ouais. plus dur. Bon, vu que j'ai ma copine, je veux dire amour, Ouais. ça va mieux passer. C'est ça. Si tu veux rentrer tranquille. Exactement. Je vous fais une pause de quelques secondes dans cet épisode pour vous rappeler qu'il est important de s'abonner, que vous regardiez l'épisode sur YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou sur les plateformes de streaming audio. Vous pouvez aussi noter le podcast. C'est très important pour le référencement. Ça va vraiment m'aider. Je profite également de cette petite pause pour remercier, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais Anthony Baucher que j'ai interviewé sur la saison 2 du podcast, car c'est grâce à lui que j'ai connu Lancelot et il a aussi contribué à qu'on puisse se rencontrer et donc faire cet épisode. Donc Anthony, merci à toi. Allez, je vous en laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Je vais revenir un petit peu sur quelque chose que j'ai vu. Ouais. Sur le fait, il y a quelques années, tu n'avais pas été sélectionné en équipe de France. Ouais. Et du coup, tu étais parti en Belgique. Belgique, vu que tu as la double nationalité. Exactement. Est-ce que ça a été dur, le fait de ne pas être sélectionné, enfin, plus mentalement, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils se rendent pas compte, surtout. Est-ce qu'on peut revenir, enfin, pour expliquer un petit peu, Ouais. est-ce que tu m'aurais rappelé les raisons, etc. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ils se rendent pas compte que ils ont pourri 5 ans de ma vie à l'international, quoi. En fait, j'ai été champion de France à 14 ans, à 15 ans. Déjà, la première fois, j'ai pas été appelé. Alors que tous les champions de France sont toujours appelés en stage. Ça, c'est une règle. On m'a dit que j'étais trop jeune, alors que tous les jeunes de 14 ans partaient. Enfin bref, ça, c'était encore des histoires. Donc 15 ans, je suis appelé, je fais un stage, ils m'ont défoncé. Ils m'ont dit, à la fin, on avait tous une petite réunion avec les entraîneurs et tout. Ils m'ont mis à 0. À 15 ans, quand tu manges ça, t'as même plus envie de continuer. Et puis, 16 ans, je fais une mauvaise année, je perds en quart, un truc dans le genre. Et puis 17 ans, je suis re-champion de France. Je bats un membre de l'équipe de France, même pas appelé. Et à 18 ans, je suis vice-champion de France, première année senior, c'est ce qui est plutôt rare. Et en plus, j'étais archi pas favori parce que c'est que des mecs de 28-30 ans formés, c'est des hommes. Moi, j'avais 18 ans, t'arrives, tu sors de junior et tout. Et puis, j'arrive en finale, je perds en finale. Et il me convoque. Et j'ai pas de chance, j'ai l'appendicite. Vraiment au bord péritonite et tout, je me fais opérer. Et la poisse, quoi. La poisse. Ouais. Et puis, ma mère appelle et dit, écoutez, Lancelot, il se fait opérer et tout ça. Et ils disent, ah, mais c'est pas grave, il y a un autre stage en juin, on lui envoie une convocation pour juin. Plus jamais de nouvelles, et ils ont dit qu'on n'avait jamais appelé. Et en fait, que des trucs comme ça. Et ensuite, j'étais au tournoi de Saint-Nazaire à la ceinture Cazaux, ça s'appelle. Et puis c'est une ceinture un peu internationale, il y a la Belgique justement, la France, il y avait d'autres pays, Espagne ou autre genre. Et du coup, je parle à la Belgique et puis dans la conversation, on parle et puis ils savaient que j'étais belge parce qu'on s'était déjà vu dans les autres années d'avant. Ils me disent mais on comprend pas, on te voit pas à l'international avec l'équipe de France. Et je leur dis bah c'est normal, je suis pas dans l'équipe de France, ils me veulent pas de moi. Oh bah là, ils ont une idée, ils m'ont dit mais s'ils veulent pas de toi, nous on te prend tout de suite. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Par hasard, sur un truc comme ça. Et donc tu gardes un goût amer, je suppose, un petit peu de cette part-là, ou tu arrives à faire la part des choses? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est ce que ça devait se passer comme ça. Ouais. Tu crois au destin? Ouais, complètement. C'est que ça devait se passer comme ça. Et puis, et donc du coup, non, surtout que j'ai rencontré des personnes incroyables. Que ce soit entraîneurs, boxeurs et tout. Ça a été des voyages
inoubliable. Non, ça a été 3 ans incroyables. Il y a le Covid qui est venu un peu faire chier. Mais sinon, j'en ai pris plein les yeux. Des voyages tout le temps et une ambiance de folie. Donc non, c'était très très cool. Ça me permet de me dire, c'est quoi ton meilleur souvenir dans la boxe? Ah, Enfin, depuis que tu as commencé la boxe. ça, on me l'a déjà posé plein de fois. C'est dur. Ah, je suis incapable de Ou répondre. 2-3. Ah, il y a eu le Canada. J'ai vraiment kiffé le Canada là, dernièrement. Donc ton dernier combat Je crois que l'avant-dernier était encore plus beau sentimentalement parce que je suis arrivé en terrain connu. J'étais absolument pas favori. Ça m'est tombé comme ça dessus par hasard. J'allais au Canada pour la première fois et que j'ai vraiment kiffé ce pays. Donc plein de choses. Et puis gagner par KO 9e devant son public, tout ça, alors que j'étais rentré sur le ring, on m'avait hué. Et tout ça. Ah, ça a été un moment magique. Vraiment magique. Après, il y a eu la première fois, j'étais champion de France à 14 ans. Ça a été c'était un super souvenir. Rempli d'émotions et tout. Pareil, en plus, archi pas favori. De base, j'avais pas assez de combats. Et c'est Kevin Rabot, le DTN de l'époque, qui est le père de Patrick Rabot, qui est aussi un entraîneur d'ici, qui a dit « Mais c'est quoi ce truc remettez-le dans la compète, il a largement le niveau. » et tout ça. Donc ils m'ont remis, donc je devais même pas les faire. Boum, champion de France. Donc tout ça, ça a fait. Après, qu'est-ce que je pourrais... Après, mon championnat de France aussi, hein, c'était incroyable. Mon dernier combat devant Abbeville. Je crois que c'était une des premières fois que je boxais à Abbeville, à part quand j'étais petit. Ouais. Et ambiance de folie, incroyable, combat dur, donc plein d'émotions qui remontent. Et c'était assez ouf. Et au contraire, c'est quoi le pire moment? Parce qu'il y a aussi des moments moins bien dans tout. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Je pense que la période justement où j'étais pas pris en équipe de France, tout ça, c'était une période un peu compliquée. Mais ça n'a pas été un pouf, tu vois. Ça a été, je continuais à m'entraîner, ça me mettait pas non plus dans le mal. Ma première défaite en pro, elle a été dure quand même. Elle a été dure. T'as qu'une défaite? Ouais, j'ai qu'une défaite, ouais. Et sinon, en amateur, je crois que la défaite qui m'a fait le plus me remettre en question en mode est-ce que j'arrête ou pas, c'était à 16 ans, je crois. À 16 ans, j'avais pas de gaz, j'avais perdu pas mal de poids. Et j'ai perdu contre un mec que j'aurais jamais dû perdre. Et j'ai senti un peu de démotivation. C'était vraiment cette fois-là, je pense, qui m'a mis plus de frein. Voilà, on va dire. Et comment t'as fait pour sortir de cette période, de ce baisse de motivation? Ouais. Est-ce que c'est toi qui as réussi à te motiver tout seul? Ouais. Ou est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est un... Ouais, après, global non, après là, c'était vraiment tout seul. Genre, je pense que j'ai dû couper genre 2 mois. Et ça me manquait quand même, tout ça. Donc, je suis revenu dans une bonne perspective. Et puis, bam, j'étais champion de France l'année d'après. Donc, c'était un bon rebond, quoi. Donc, ouais. Est-ce que tu auras un message ou un ou plusieurs conseils auprès de gens pour qu'ils puissent réussir? Il y a plein de choses, je pense. Alors déjà, je redis l'entourage. L'entourage, ça c'est très important. Parce que tu peux être le meilleur dans, peu importe, le sport, t'as une discipline ou autre. Tu peux être le meilleur, avoir les meilleurs atouts, tout. Si t'as un mauvais entourage, tu vas te casser la gueule. Parce que forcément, quelqu'un, il va te la mettre à l'envers. On l'a vu, plein de boxeurs de talent qui se sont fait dépouiller ou qui ont été mal entraînés, mal conseillés. Que ce soit ça peut être la famille ou quoi que ce soit, hein, peu importe. Donc l'entourage, très important. Après, la discipline. Hein. La discipline, si on a vraiment envie, parce que la motivation, ça sert à commencer, la discipline, elle sert à tenir. Et du coup, la discipline, c'est ce qui va te permettre le matin, quand t'as pas envie, le faire quand même. Quand t'as pas envie de faire ça, tu le fais quand même, que tu sais que c'est bon. Et quand t'as envie de faire ça, mais tu sais que c'est pas bien pour ce que tu dois faire, tu le fais pas. Et voilà, toutes ces petites choses qui font que, à la force, tu construis quelque chose de fort. Et puis après, il faut aimer ce qu'on fait aussi. Ça, je pense que c'est peut-être une aussi des principales faits que quand tu réussis quelque chose, c'est que tu l'aimes quand même. Parce que quand tu te lèves tous les jours pour faire quelque chose que t'aimes pas, je suis pas sûr que la réussite soit au bout.
Ouais, je suis un peu d'accord. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit en intro, t'es pas là, mais justement, j'ai dit, tu vois, moi, le maître mot pour la nouvelle saison, c'est de me faire plaisir, parce que je pense que si justement on se fait pas plaisir, ça peut pas durer dans le temps. Ah non, Donc avant de penser à ce que les gens vont pouvoir penser, etc., ça, c'est de se faire plaisir à soi. bien sûr. Puis après, bah, si vraiment ça te fait plaisir, je pense que ça se ressent, Mm. que ce soit dans le sport, dans le pro, machin. Ouais, dans le pro, dans tout. Et par exemple, et puis surtout, ce qui est drôle, c'est un peu la différence qu'il y a entre tous les gens. C'est-à-dire, j'ai des amis, eux, ils sont salariés dans une boîte, bon, ils ont une vie stable et c'est cool. Mais moi, ça me fait tellement pas rêver, ça. Et donc, quand je leur dis, mais t'as pas envie de monter ta boîte ou quoi que ce soit? Oh non, c'est plein de galères, machin. Alors que moi, jamais de ma vie, je me revois travailler pour quelqu'un. Je serais le plus malheureux du monde. C'est demain, tu me refous dans une boîte à travailler pour un patron qui en a rien à branler de ma gueule. Et... Oh là là là. L'horreur. Ouais. J'ai vraiment pas envie de ça. Ouais, c'est pour ça, Et on c'est a pour ça chacun qu'on- nos... ouais, chacun est vraiment différent. C'est Et c'est important de comprendre pour qui, pourquoi. c'est ça. Et puis ça n'empêche pas de, tu vois, c'est des amis, enfin, tu peux parler, et puis on a Complètement. tous des points de vue différents. Complètement. Et voilà, c'est important de... C'est important d'ouvrir prendre conscience. sur tout le monde. Ouais. J'ai envie de te proposer quelque chose, Mm. c'est de poser une question au prochain invité, Ah. sans savoir qui c'est. Ça, on me l'avait déjà. Sans savoir qui c'est. Donc tu peux regarder la caméra là. Ouais. s'il te plaît, et tu poses la question que tu veux. Alors, prochain invité. Quelle serait la chose que tu changerais dans ta vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle? Voilà. Bon, on lui posera la question, on verra la réponse. Est-ce que Lancelot, tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qui... Tu as envie de dire quelque chose qui te tient à cœur ou pas? C'est le moment espace c'est libre. le moment Voilà. espace libre. Bah, Si tu as une revendication, quelque après, chose. vu que on parle quand même de la réussite, donc je vais donner. Ah si, j'ai une super histoire à raconter. Je peux la raconter? Vas-y, vas-y. Et ça, c'est une histoire qui m'aide beaucoup dans toute ma vie, dans tous les jours de ma vie, surtout quand il m'arrive une merde. Et j'adore cette histoire. Et je pense que tout le monde doit prendre confiance dans cette histoire, elle est super importante. Je ne sais pas si tu la connais, peut-être que tu la connais. C'est l'histoire du roi et son valet. Oh, ça me parle. Genre, Ah oui, ça y est, je l'ai. Tu la connais? Valet, enfin, oui, je l'ai. En gros, Ils partent à la chasse. oui, Oui, exactement. ok. Bon, je te laisse raconter. Je la fais quand même? Vas-y. Ok. Donc c'est l'histoire du roi et son valet. Et en gros, le roi et son valet, c'est les meilleurs amis du monde. Le valet, c'est le super conseiller du roi. Et il répète toujours cette phrase: à tout malin bien, mon roi, Dieu est bon à tout malin bien. Et puis alors à chaque fois que le roi il est triste, qu'il y a un truc qui va pas et tout ça, il dit toujours: à tout malin bien, mon roi, Dieu est bon à tout malin bien. Et un jour, le roi part à la chasse, se fait arracher une main par un sanglier, il repart, il est vénère, il a mal et tout ça. Et quand il voit son valet lui dit: à tout mal un bien, mon roi, Dieu est bon, à tout mal un bien. Et là, le roi, il pète les plombs, il dit: avec ta phrase de merde, tu me fais chier, machin. Et il le balance au cachot, il y reste 10 ans. Et puis, du coup, il découvre 10 ans plus tard des nouvelles terres plus loin. Et il décide de partir avec une troupe, une compagnie, pour aller visiter les terres sauvages plus loin. Et il se trouve que c'est une terre remplie de cannibales, et ils se font tous bouffer, sauf les enfants et les estropiés. Donc le roi, il rentre avec les enfants au château. Et puis alors du coup, tous ces nouveaux conseillers lui disent: mais vous vous souvenez, mon roi, de ce qu'il vous disait votre valet il y a 10 ans? Puis là, le roi, il prend conscience du truc, il se dit: putain, ouais, c'est vrai. Et il descend au cachot en pleurs. Et il va voir son valet et il s'excuse. Il dit: je suis désolé, j'ai été mauvais, je suis un mauvais roi, tu étais mon meilleur ami, mon confident. Et là, le valet lui dit: à tout malin bien, mon roi, Dieu est bon à tout malin bien. Puis là, le roi, il dit: mais tu penses toujours ça après 10 ans comme ça enfermé? Il fait: oui, mon roi, Dieu est bon à tout malin bien. Si j'étais venu avec vous, je ne serais jamais revenu. Et ça, cette histoire, Ouais, c'est une belle histoire. je la trouve incroyable. Non, mais ça te fait réfléchir, tu vois. Ah mais complètement. Sur Moi tous les c'est à chaque aspects, fois qu'il m'arrive une couille et maintenant que je la connais cette histoire et que je me la dis à chaque fois, je me dis: à tout malin bien, il faut bien se dire, si ça se trouve ça se passe parce que y a un truc de ouf qui va se passer ou parce que justement pour pas qu'il y ait un truc de merde qui arrive. Et bah souvent je me rends compte que c'est le cas. Ouais, c'est Même si ça cool. prend des années. Ouais. Tu sais, tu te dis: putain, si j'avais fait ça, Je serais alors pas que j'étais ici, en fait. super déçu de pas faire, je serais pas là. Mm. Et ça quand même maintenant je me le rends compte vachement souvent. Ouais. Et donc du coup c'est pour ça, c'est une morale que j'aime bien.
Donc je me dis, si les gens ne le connaissent pas, Ouais. c'est une super morale. C'est clair. Non, mais à franchement, savoir. c'est une belle histoire pour terminer. Je la kiffe. Je pense que ça peut inspirer tout le monde et c'est quelque chose à retenir. Ouais. Souvent, je la Au raconte quotidien. quand j'ai de nouvelles personnes que je rencontre et qu'on parle bien et qu'on parle de trucs comme ça. Et ben souvent, je la balance parce que je la trouve incroyable. Et souvent, les gens ils sont là, ils font ah ouais, elle est ouf cette histoire. Je la retiens. Ouais, je la ouais, redirai. Lancelot, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui veulent te suivre, suivre ton aventure dans la sur boxe? Instagram et Facebook, TikTok, Lancelot de la Chapelle. Il y en a qu'un, je vous rassure, vous n'allez pas vous tromper. Ou alors c'est un faux compte. Ou alors c'est un faux compte. Voilà. Possible. Hein. Exactement. De toute façon, je vous mets tout ça en description, vous avez l'habitude. Je te remercie, Lancelot, d'avoir lancé la saison du podcast. Merci à toi. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.